Aujourd'hui à Top Jeu, je vous parle de Splendor. C'est un jeu pour les 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et qui se joue environ en 30 à 40 minutes. Est-ce que Splendor a l'air de ce que la couverture a l'air? Parce que ça a l'air tellement intéressant. Je vous montre ça tout de suite. Le jeu Splendor vient avec des cartes de niveau 1, 2 et 3 qu'on doit placer ici, comme ceci. Vient avec des 7 jetons. Donc, 7 jetons d'onyx, 7 jetons de diamant, 7 de rubis, 7 de saphir et 7 d'émeraude. Et vient aussi avec 5 jetons or. Ça vient aussi avec des nobles, des cartes nobles. Donc, on va placer la quantité de nobles, un de plus que la quantité de joueurs. Donc, si nous avons 2 joueurs, on va placer 3 nobles en haut comme ceci. On met les autres de côté. Et on va tourner 4 cartes de chaque niveau ouvert comme ceci. Et le but du jeu dans Splendor, c'est de réussir à avoir 15 points. Pour une partie à 2 joueurs, on va garder seulement 4 jetons de chaque pierre précieuse. Et on se débarrasse des autres. Par contre, on ne va pas toucher à l'or. L'or reste comme ceci. Pour une partie à 3 joueurs, on va garder 5 jetons chaque. Et pour une partie à 4 joueurs et plus, on va garder la totalité des 7 jetons. À son tour, chaque joueur a le droit à une action sur les 4. Donc, la première action peut être de prendre 3 pierres précieuses de couleurs différentes et de la garder dans son jeu. Une autre action qu'il peut faire, il peut prendre, au lieu de prendre 3 de couleurs différentes, il peut prendre 2 pièces de la même couleur, seulement s'il en reste 4 dans la pile. Donc, dans ce cas-ci, il en reste 4, j'ai le droit d'en prendre 2 de la même couleur. Il peut aussi réserver une carte, c'est-à-dire qu'il va choisir une des cartes sur le plateau et de dire « Celle-ci, qui vaut 2 points, je crois que je vais la réaliser bientôt, je veux la réserver, je veux m'assurer qu'aucun d'autre joueur va la prendre, je la prends dans mes mains. » À ce moment-là, je prends en même temps une pièce d'or, qui est une pièce joker, qui peut servir de n'importe quelle pièce ici, et on va retourner une pièce supplémentaire. Et finalement, la dernière action qu'il peut faire, il peut décider d'acheter une carte. Donc, dans ce cas-ci, s'il a 3 pierres d'onyx, il pourrait acheter cette carte-ci et la garder avec lui. Donc, à mon tour, j'ai passé 2 tours à ramasser des pierres précieuses. Je suis maintenant prête à acheter une des cartes ici en bas. Les cartes en haut sont beaucoup trop chères pour moi. Je n'ai pas 2 diamants, 3 rubis et 3 émeraudes. Donc, je vais me suffire d'acheter celle-ci, par exemple. Donc, 2 rubis, 1 rubis, 2 émeraudes et 2 diamants que je vais garder avec moi. Et je paye. Donc, cette carte-ci, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va valoir une pierre d'onyx. Donc, dans mon cas, c'est comme si j'avais entre les mains 2 pierres d'onyx. Ce qui arrive, c'est que si je veux acheter par la suite, comme celle-ci, cette carte-ci, qui vaut 3 pierres d'onyx, il m'en manquerait techniquement seulement qu'une. Donc, au coup prochain, je peux décider de prendre mes 3 pierres précieuses. Je les rajoute. Au tour suivant, j'achète celle-ci. Donc, je compte 1, 2, que je remets ici, et 3. Donc, ma 3e carte que j'ai achetée auparavant n'est pas discartée, elle est gardée. Et là, je peux acheter la 2e carte ici. Alors, tranquillement, ces cartes-ci vont être nécessaires pour acheter des cartes qui valent beaucoup plus cher. Donc, vu qu'on n'a pas 6 diamants, par exemple, dans le jeu, on n'en a seulement que 4, c'est important d'aller chercher des cartes plus basses, comme celle-ci. Ça va faire 2 diamants,
Et plus 4, ça en fera 6. À ce moment-là, ça va nous permettre d'acheter des cartes plus chères. En achetant des cartes plus chères, ça va nous donner des points. Et les points rendus à 15, on est gagnant. Les nobles ici, donc si on réussit à avoir dans notre jeu, par exemple, 4 onyx et 4 rubis, dans ce cas-ci, j'ai seulement une carte onyx et une carte émeraude, je ne pourrais pas résoudre et avoir la visite de ce noble. Donc, tout au cours de la partie, j'ai réussi à accumuler toutes ces cartes développement qu'on appelle. J'ai déjà 2, 4, 6, 8, 10 points. Donc, il me manque 5 points pour réussir. Et j'ai un œil sur la carte ici qui va me faire un point supplémentaire. Alors, ce que j'ai de besoin d'avoir 3 rubis. Je les ai, 1, 2, 3 que je vais payer. J'ai besoin d'avoir 2 émeraudes, je les ai, je n'ai rien à payer. Et 2 saphirs, j'en ai 3, c'est parfait. Cette carte-là m'a coûté seulement 1 rubis finalement, que je rajoute à ma liste. Je suis maintenant rendue à 11. Alors, la façon que les pièces d'or fonctionnent, auparavant, j'ai gagné ma pièce d'or en réservant une carte sur le plateau et j'ai pas le droit d'en avoir plus que 3 entre les mains. Ce que je peux faire, si à mon tour, j'ai le goût d'acheter cette carte-ci, par exemple, qui vaut 4 rubis, je n'ai pas 4 rubis, j'en ai 3. Je peux utiliser ma pièce d'or pour être le 4e rubis. Donc, comme ceci. Donc, 1, 2, 3 et 4, qui est ma pièce joker. Et à ce moment-là, je peux acheter cette carte-ci à 4 rubis. Si on regarde mon jeu présentement, je suis rendue à 12 points et il faut vraiment être attentif aux nobles. Dans le fond, si je regarde, ce noble-ci a besoin de voir que j'ai 3 cartes émeraudes, 3 rubis et 3 saphirs. Je les ai entre mes mains. Ce noble vient dans mon jeu. Il va rester avec moi et me fait 3 points supplémentaires, ce qui me fait gagner la partie puisque je suis à 12 plus 3. Ça fait 15. Donc, j'ai réussi. C'est possible pour moi d'avoir la visite de plus d'un noble. Donc, si je réussis à avoir ces cartes-ci entre mes mains, je peux avoir la visite de plusieurs nobles. Donc, si vous comprenez un peu le but du jeu, dans le fond, on achète des cartes plus basses qui nous permettent d'avoir des pierres précieuses permanentes avec nous, qui nous permet d'acheter des cartes plus chères, qui nous permet d'avoir des points finalement. Ce que je pense de Splendor, c'est un jeu qui est super intéressant, qui fonctionne très bien. Et je dirais peut-être pas pour les 10 ans et plus, je dirais peut-être 12, 13, 14 ans. En fait, c'est le sujet qui est un petit peu embêtant pour moi. Le graphisme des cartes, en fait, n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour nos plus petits de 8 ans et plus et tout ça. C'est des cartes très normales, avec rien de particulier. Même les nobles... C'est un petit peu triste, je trouve, comme jeu. En dehors de ça, les pièces sont super. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Là. C'est magnifique comme pièce. La dynamique de jeu, les stratégies, tout fonctionne très bien. C'est un jeu super intéressant. Par contre, si vous allez voir un autre de mes vidéos que j'ai faites sur Century Édition Golem, je crois que ça surpasse Splendor sur plusieurs points, mais principalement à cause de la thématique, les golems, alors qu'ici, on est dans une époque royale, là, des rois de l'Empire et des reines. Donc, est-ce que c'est aussi intéressant pour nos plus jeunes plutôt que les golems? Comme je vous ai dit, moi, Splendor, c'est un jeu qui est très agréable à jouer. La thématique un petit peu moins intéressante, par exemple. Mais n'hésitez pas à jouer à Splendor parce que c'est un jeu que l'on doit au moins essayer une fois. Parce qu'on a eu beaucoup de plaisir quand même. Là. Faut pas se le cacher. Splendor, c'est un très bon jeu aussi. Si on est capable de passer outre le graphisme. Mais ça, c'est rien du tout parce que on s'est très bien amusé avec Splendor. Par contre, malheureusement, entre Splendor et Golem, on va ressortir Golem plusieurs fois. Mais essayez Splendor et dites-moi ce que vous en pensez. À plus tard!